Cet homme ressemble à première vue à tous les autres hommes. Chef d'un foyer heureux, il occupe une place dans la société et exerce honnêtement une profession reconnue. Pourtant, cet homme est différent des autres hommes. Il a perdu l'usage de l'ouïe. Cet homme est sourd. Et combien d'autres, hélas, partagent sa condition. Des enfants à première vue aussi comme les autres, avec des yeux avides de soleil, de lumière, de couleurs, avec des rires et des cris pour les jeux de leur âge, avec une force de vie qui ne demande qu'à s'épanouir et se manifester. Or, la vérité est que ces enfants ne sont pas tout à fait comme les autres. Soit depuis leur naissance, soit depuis une maladie ou un accident, ils sont prisonniers du silence, et n'ont pour s'exprimer que leur regard et que leurs signes. Dire qu'ils sont sourds-muets n'est pas une expression exacte. Ils sont muets parce qu'ils sont sourds, et le miracle consistera justement à apprendre jour après jour à ces générations sans cesse renouvelées l'usage de la parole avec une patience qui s'appelle charité et amour. L'institution des sourdes-muettes de la rue Saint-Denis prend également en charge les petits garçons de 5 à 7 ans seulement. C'est une sorte de maternelle où les religieuses habituent le jeune handicapé à observer, à identifier, et le préparent, en accentuant chez lui le sens de la vue et du toucher, à la classe de démutisation dans laquelle il entrera à l'institution du boulevard Saint-Laurent. Dans ce travail de longue haleine, qui d'un enfant pétri d'une matière apparemment inerte fera un homme comme les autres au sein de la société, il faut, on le devine, un départ rigoureusement précis. Une visite médicale minutieuse établira en premier lieu le type et le degré de surdité. Les causes de cette surdité sont nombreuses. Il a été établi que sur 250 cas choisis parmi les sourds de naissance, 7 seulement avaient pour cause l'hérédité, 10 la consanguinité. C'est dire que la majorité des causes demeurent dans le domaine des conjectures. Les divers examens fourniront sur chaque cas les précisions indispensables, et c'est ainsi qu'une fiche individuelle sera constituée, permettant de suivre périodiquement chacun de ces enfants. Mais, quelle que soit la cause et le degré variable de leur surdité, le problème est double: démutisation ou apprentissage de la parole, et instruction proprement dite. Celle-là. Ah. Celle-là.
Chút sau. Đó, lông. Của bố. Y. Phao. Nhỏ ta là. Y. Thật lo. Chút sau. Très bien. Lo. Chút. Très bien. Toi. Phao. Alla bola. Y. Très bien. Phao. La classe de démutisation, c'est le point de départ. La porte ouverte sur un monde totalement ignoré de l'enfant, celui de la parole. Un monde qu'il découvrira lentement, pas à pas, avec une bonne volonté évidente, une joie toujours neuve. La patience et l'effort demandé à chaque minute. Lorsqu'on songe qu'il faut de nombreuses répétitions pour que l'enfant puisse dire spontanément cette simple syllabe, pas. Jacques attache la cage. Visage attentif, ouvert, attachant, qui ne demande qu'à s'instruire, aussi bien par le livre que par l'image, car les facultés d'observation du jeune sourd sont particulièrement développées. Dans ce travail de longue haleine, les objets tiennent dans les débuts une place très importante. Ils concrétisent des mots qui sont autant de découvertes et aident ainsi à l'épanouissement intellectuel de celui dont la vue doit, si l'on peut dire, tenir lieu d'ouïe. Robert Riopel. C'est moi. Michel Leroux. C'est moi. C'est Gilles Francoeur. C'est lui. Est-ce une personne, un animal ou une chose? Jean Paulin. Louis Dionne. C'est une personne. Le cheval. C'est un animal. La fleur. C'est une femme. Yves Benoît Comte. Que fais-tu? J'écoute. Gilles, que fait Benoît? Benoît Comte. Jean, que fait-il? Le verbe aller au présent à la forme affirmative. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Montre-moi le papa. Vois-tu le papa? Montre-moi la maman. Vois-tu la maman? Des scènes très simples de la vie courante qu'il doit commenter familiarisent le jeune sourd avec les gestes, les travaux, les loisirs habituels. Et ainsi, peu à peu, se rétrécit la zone de l'isolement dans lequel ces enfants pouvaient se sentir solitaires ou délaissés. Que fais-tu
pour te laver les mains. J'ouvre le robinet, je prends du savon, je savonne mes mains, je pose le savon dans le pot de savon, je lave mes mains, je rince mes mains, je ferme le robinet. 5 plus 3. On serait tenté de croire que les mathématiques restent la matière la plus difficile à enseigner. Or, une toute nouvelle méthode, la méthode Kuissner, du nom de son inventeur, est appliquée à l'Institution de Montréal et donne d'excellents résultats. Elle est centrée sur la vision et la manipulation de petites réglettes de bois de couleur ayant chacune une valeur définie. Longueur et couleur ont donc une équivalence chiffrée et très vite, l'élève acquiert une grande assurance dans un domaine qui pourrait, à première vue, lui sembler ou trop inaccessible ou trop abstrait. Montre-moi la verte pâle. Verte pâle. Combien de blanches dans la noire? 7 Blanche, très bien. Combien de blanches dans la rouge? 2 Combien de bleus dans la vert foncé? Le ciel de la 2 fois 1 Plus 2 fois 5 égale La moitié de 1024. 512. 2 fois 128. 246. 2 fois 1. 2 fois Montre-moi ça, 2 fois 1. 1. 2 fois 1 Combien? égale 2. Égale 2. Écris-le. 2 fois 8. 16. 2 fois 16. 32. La moitié de 64. 32. 2 à la quatrième. 2 à la quatrième. Plus 2 à la deuxième. 2 à la deuxième. 2 à la cinquième. 2 à la cinquième. Moins 3 fois 4. 3 fois 4. C'est équivalent. Équivalent. À 3 fois 8. À 3 fois 8. Dans le domaine pratique, l'initiation à l'épargne est une excellente chose, non seulement parce qu'elle habitue les jeunes à songer à leur avenir, mais parce qu'elle les familiarise avec des opérations, des démarches ou des gestes qu'ils seront appelés à accomplir en public. Et c'est ainsi que, grâce à cette formation et à cette organisation intérieure, ce jeune homme a pu se procurer l'appareil moderne dont il rêvait depuis longtemps. La bibliothèque est continuellement fréquentée. Pour ces jeunes, la lecture est l'un des apports les plus précieux à leur épanouissement intellectuel et humain. Si vous voulez ensemble, préparez votre examen. Bonne chance. Merci. Serge. Oui, Martin. Peux-tu me dire comment se nomme la glande de l'estomac? Ah, la glande de l'estomac se nomme le styque gastrique. Ah non, tu as fait une erreur. Ce sont les glandes gastriques. À quoi sert le styque gastrique? Il sert à une bonne nutrition. Comment s'appelle cette partie du corps? C'est la foi. Que produit le foie? La foi produit la bile. Pourquoi la bile a-t-elle utile? Elle est utile pour la digestion. Comment se nomme cette partie du corps? C'est le bas de la tête. Quelle est la longueur normale du petit intestin? Thérapie. Non, C'est le gros intestin qui mesure 5 pieds. Après ces classes de démutisation,
l'élève franchit presque normalement chaque degré scolaire, tandis que son jugement et son intelligence ne cessent de se former. Une boucle magnétique installée dans chacune des classes permet aux élèves d'en capter les ondes grâce à un appareil individuel spécial appelé prothèse auditive. Cet instrument permet à l'élève de rester constamment en contact avec le professeur. Il existe aussi des appareils de groupe avec casque à double écouteur. Un instrument central règle l'amplification générale, tandis que les boîtes individuelles permettent de faire varier, au bénéfice de chaque étudiant, l'intensité de l'amplification en fonction du type de surdité. Au terme de ce patient travail de démutisation, de réhabilitation et d'éducation, l'institution des sourds-muets ajoute l'apprentissage d'un métier capable de donner à ces jeunes hommes une assurance et une force. Que ce soit comme cordonnier, comme imprimeur, tailleur ou coiffeur, ils seront ainsi en mesure d'affronter les difficultés de la vie et d'occuper utilement une place au sein de la société. Des anciens élèves de l'institution peuvent devenir oblat de Saint-Viateur et communiquer mieux encore aux nouveaux venus toute la part d'espérance initialement reçue. Apprendre un métier à ces jeunes, c'est déjà bien. Mais là ne se bornent pas les services rendus par l'institution. On y réussit même en effet à procurer un emploi stable à un grand nombre d'adultes sourds. C'est ainsi que l'on a construit un très moderne atelier de tôlerie muni d'un outillage complet. Vastes locaux inondés de lumière où les travailleurs semblent heureux de gagner leur vie. On ne s'en douterait peut-être pas, mais le sourd possède le sens du rythme. Il lui suffit de peu de temps pour différencier les sons, les temps faibles ou forts, pour ressentir toutes les nuances des harmonies musicales. Rien d'étonnant à ce qu'il devienne un excellent danseur. Un danseur qui pourrait fort bien nous donner une démonstration de claquettes ou même de twist. Au gymnase Notre-Dame, les athlètes sourds peuvent en montrer à n'importe quelle équipe.
Les distractions épanouissent pourtant déjà ces garçons, qui sont loin d'être moroses. Billard, ping-pong, hockey, toute la gamme des jeux et des sports leur est familière. Et même les jeux de cartes, qui donnent lieu parfois à des discussions passionnantes et passionnées. Voilà un petit gars qui saura se défendre dans la vie. Au réfectoire, les repas sont servis par petites tables, comme dans le grand monde. Mais il existe également des individualismes presque farouches. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Allons-y, par ici la bonne soupe. On le sait, dans le contexte moderne de l'enseignement, grande est la place à la formation artistique. Comme partout ailleurs, les élèves de l'institution du boulevard Saint-Laurent sont initiés à toutes les spécialités de l'art. Et comme vous pouvez le constater, ils savent pousser l'humour jusqu'en ses extrêmes limites. La sculpture a ses adeptes et se pratique sous la direction d'un frère qui, depuis fort longtemps, a suscité de nombreuses vocations artistiques. Céramique, émaux, poterie, naissance d'une forme sous la volonté ou le caprice des doigts, un geste vieux comme le monde. Il n'y a plus qu'à exposer, qu'à admirer et qu'à acheter. Le scoutisme entre pour une grande part dans ce programme continuel de réadaptation et favorise chez ces jeunes une saine affirmation de leur personnalité. Au beau jour, les camps les accueilleront dans un cadre verdoyant où les familles peuvent venir leur rendre visite et où les jeux ne manquent pas. Dans l'institution, le dispensaire est naturellement ouvert à tous. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La remise du foulard aux futurs cadets croisés est l'occasion d'une cérémonie où chacun perçoit le véritable sens à accorder à cette forme du don de soi. Dans les manifestations de sa vie spirituelle, l'enfant sourd peut devenir, pour les offices religieux, un servant aussi parfait que n'importe quel autre enfant de chœur de Saint-Henri ou d'Outremont. Parce que nous aimons l'Église et que l'amour se manifeste par l'obéissance, vous voudrez bien, mes très chers enfants, travailler de plus en plus à comprendre le sens de la liturgie. Il arrive fréquemment que le père supérieur de l'institution réunisse tous ceux dont il a la charge et les élèves suivent parfaitement ses paroles grâce à une traduction simultanée. Vous aurez tous les jours, par groupe de classe, une messe que j'appellerai votre messe personnelle. Vous irez au petit oratoire,
Mais le caractère le plus émouvant des images que nous vous présentons reste sans doute celui de ce sourd-muet aveugle, entré à l'institution en 1936 et que l'admirable dévouement d'un frère arracha à l'effroyable isolement de sa nuit et de son silence. Un acte que vous comprendrez de plus en plus, que vous aimerez. Et pour vous aider à faire cet acte personnel... Et c'est ainsi que, malgré ses infirmités, il joue son rôle dans cette maison et au milieu de ceux qui l'ont rendu à la vie des hommes. Si vous voulez, vous aurez un choix à faire entre vous amuser en récréation ou venir dire à notre Seigneur, à la chapelle, que vous l'aimez. Je suis sourd. Le bruit de vos paroles ne peut arriver jusqu'à moi. Tout jeune que je suis, je goûtais la souffrance, car dès mon venant, à la suite d'une maladie, j'ai perdu l'usage de l'ouïe. Qu'allais-je donc devenir, sourd et sans instruction? Mes parents, inquiets de mon sort, me conduisirent dans cette école spécialisée où je me mis aussitôt à l'étude. Grâce à la patience, à la beauté et à la compétence de mes professeurs, je fis graduellement du progrès. J'ai appris à saisir sur le lait les paroles que mon oreille ne pouvait entendre. Par la formation que je recevrai et par le métier que je pourrai apprendre, j'ai confiance de gagner honorablement ma vie.